young. You could die young. Here we go, make it dry young. Make it never. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Sonia. Et puis, ceux qui sont déjà familiers, rebonjour. Donc, le sujet du jour aujourd'hui, c'est connais-tu le surnaturel? Donc, avant de m'avancer, j'aimerais prendre le temps de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui me regardent pour la première fois. Et j'aimerais également vous laisser savoir que je suis chrétienne, ce qui veut dire que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je suis née de nouveau. Je suis une nouvelle créature en Christ. Pour ceux qui ne comprennent pas mon jargon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Restez tuned. Et puis, en fait, le but de cette chaîne, c'est tout simplement de pouvoir vous édifier et également vous faire partager mes expériences du passé, afin que vous aussi, un jour, vous puissiez réellement avoir une relation intime avec Jésus. Parce que Jésus, ce n'est pas une religion. Ce n'est absolument pas une religion. C'est une relation. Il existe, il est réel, Dieu est réel et il vous aime, il vous aime. Donc, revenons sur le sujet du jour qui est connais-tu le surnaturel? J'ai pu justement faire quelques recherches concernant la définition et j'ai trouvé d'origine divine. Donc, d'origine divine, si on met l'emphase sur divine, divine qui est en lien avec divin, divin qui est en lien avec le ciel qui est en lien avec tout ce qui est surnaturel en fait. C'est vraiment quelque chose qui dépasse nos entendements et ça ne s'explique pas par les lois naturelles connues. C'est tout simplement surnaturel. C'est des phénomènes miraculeux, pardon. Donc, si je prends un exemple d'un médecin, lorsque vous rencontrez un médecin qui vous fait une diagnostic concernant une maladie, ce médecin-là a appris certaines connaissances intellectuelles par rapport au domaine dans lequel il travaille. Il a fait des études précises et il sait pourquoi justement vous êtes malade. Il va vous dire c'est à cause de telle molécule qui a fait en sorte que, exemple, et à ce moment-là, il pourra vous expliquer la raison pour laquelle vous êtes justement tombé malade. Mais lorsqu'on parle justement d'un phénomène surnaturel, le même médecin qui a fait un diagnostic et par ses connaissances intellectuelles de la médecine, qui a déterminé que normalement vous étiez censé mourir, on va dire le lendemain, il s'avère que lorsqu'il fait les scans, vous n'allez pas mourir en fait. Tout d'un coup, c'est comme si cette maladie a disparu du jour au lendemain, pop, elle s'est envolée dans le ciel. Et là, le médecin ne comprend pas. Il essaye de chercher justement une réalité à ça, quelque chose de compréhensible à ce sujet-là, mais il n'arrive tout simplement pas. C'est ce qu'on appelle un phénomène surnaturel. Et vous devez savoir en fait que lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur, vous allez vivre une vie de manière extraordinaire. Extraordinaire, surnaturelle. Il y a des choses qui vont se passer dans vos vies que vous allez tout simplement vous dire que il n'y a personne d'autre que Dieu pour faire des choses comme ça. Ce que vous devez comprendre en fait, c'est que Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour vos péchés. D'accord? Donc, le sang qui a coulé sur la croix a permis que vous ne soyez plus condamnés du péché. Et non seulement le fait que Jésus-Christ est mort sur la croix et que maintenant nous ne sommes plus condamnés du péché, Jésus a mentionné également qu'il allait nous donner sa grâce. Et la grâce de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, ce n'est pas grave. Le but, c'est que justement, vous puissiez comprendre un peu les profondeurs du surnaturel. Et lorsque justement, Jésus-Christ a dit qu'il enverrait son Saint-Esprit à tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui croient qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, justement, le Saint-Esprit va commencer à se manifester en vous. Et c'est grâce au Saint-Esprit que vous allez justement délaisser le péché. Donc peut-être que vous êtes encore dans la fornication, peut-être que vous êtes dans la pornographie, peut-être que vous fumez des cigarettes, peut-être que vous êtes un alcoolique, peut-être que vous êtes une personne colérique ou une personne très jalouse, envieux. Toutes ces choses-là que vous vivez, ce n'est pas des choses de Dieu. Et vous devez savoir que, justement,
c'est ces péchés-là qui vous empêchent d'être en communion avec Dieu. Parce que Dieu, il est saint. Et dans sa sainteté, il ne peut pas se rapprocher des personnes qui sont dans le péché. Mais la bonne nouvelle, justement, c'est que Jésus est mort sur la croix pour que vous ne soyez plus condamnés du péché et pour que vous recevez justement le Saint-Esprit qui va faire en sorte que vous soyez en communion avec Dieu. Donc le Saint-Esprit, en fait, c'est l'Esprit de Jésus qui vit en nous. Et c'est grâce à cet esprit-là que vous allez pouvoir délaisser les choses du passé. Que ce soit la cigarette, l'alcool, la pornographie, toutes ces choses-là. Vous n'allez plus sentir le besoin de retomber dans ces choses-là. Tout simplement parce que vous avez accepté le Seigneur et Sauveur dans votre vie. Vous êtes venu devant lui, vous avez fait une sincère repentance, vous avez dit Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés, je ne veux plus retomber dans le péché, je veux réellement te connaître et si je dois passer par Jésus pour te connaître, eh bien je vais le faire. Et lorsque vous le faites et que vous déclarez en fait, vous attestez que vous croyez que Jésus est mort sur la croix, juste par une déclaration, à ce moment-là, Dieu va commencer à se manifester dans votre vie. Et lorsque je parle de l'Esprit de Dieu et de toutes ces choses-là, c'est en fait une vie de surnaturel. C'est une vie de surnaturel. Donc, n'importe quel chrétien qui accepte sincèrement le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur et qui applique bien entendu sa parole, a la grâce et la possibilité de vivre une vie surnaturelle. Je sais que ça semble justement incompréhensible pour certains, mais vous devez comprendre que vous ne pouvez pas toujours tout comprendre dans la vie. Surtout avec Dieu. Dieu est votre créateur. Vous êtes la créature. Vous ne pouvez pas être plus haut que le créateur. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas être plus haut que le créateur. C'est lui qui vous a créé. Donc, le cerveau que vous avez, c'est Dieu qui a permis que vous ayez une certaine intelligence. Et lorsque vous vous posez des questions et que vous vous demandez, qu'est-ce que je fais sur la terre? Pourquoi je vis? Je vous le dis tout de suite que vous vous en allez vers un bon chemin. Parce que lorsque vous vous posez des questions comme ça, c'est un signe que vous voulez savoir pourquoi vous vivez. Et sachez que lorsque on pose des questions, c'est un signe d'intelligence. Et lorsque vous avez une prise de conscience, on peut commencer à avoir un changement dans nos vies. Vous comprenez? C'est comme si vous êtes malade. Si vous ne savez pas que vous êtes malade, vous ne pouvez pas aller à l'hôpital et aller voir un médecin pour lui dire, écoute, je suis malade, donc j'aimerais que tu me soignes. Il faut avoir une prise de conscience. Donc, lorsque vous réalisez que vous êtes malade, vous vous dites, ah ben pense, je suis malade, il faut que j'aille voir le médecin. À ce moment-là, vous allez voir le médecin et vous allez être soigné. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus. Lorsque vous avez une prise de conscience sur votre vie, vous vous posez des questions, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais sur terre? C'est que vous vous orientez vers un bon chemin. Vous vous orientez vers un bon chemin parce que vous avez une prise de conscience et vous devez savoir que justement, Dieu vous aime. Dieu vous a créé pour un but spécifique. Et si vous voulez réellement le découvrir, la première chose que vous devez faire, c'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Ne vous posez pas de questions. Acceptez-le. Parce qu'au bout du compte, vous allez voir que vous allez vivre une vie surnaturelle et extraordinaire. Parce que vous avez pris la décision de l'accepter. Vous allez voir un changement dans votre cœur. Vous allez voir des choses qui vont vous délaisser. Vous allez voir, je vous le dis, j'étais une personne qui était addicte à certaines drogues, à certaines addictions d'alcool. Mais j'ai fait le choix d'accepter le Seigneur Jésus-Christ parce qu'en fait, je me suis abandonnée à lui. Je ne voulais plus retourner dans les choses du passé. Je n'en pouvais plus. Et je me suis dit, ah ben en fait, je ne peux pas croire que je suis sur la terre pour rien. C'est la première chose que je me suis pensée, qui est venue dans mes pensées, c'est que je ne suis pas née pour rien sur la terre. Il y a un but. Il y a un but. Je ne peux pas croire qu'on vit sur la terre pour rien. L'univers est grand, la Terre est grande, la planète est merveilleuse, la création, mais d'où ça sort? Même les plus grands scientifiques se sont demandé qu'il devait sûrement avoir un Dieu qui existe. Parce que c'est tout simplement trop grand pour notre raisonnement.
Mais sachez que c'est un bon début. Sachez que vous en allez vers un bon début. Si vous vous posez des questions, c'est une prise de conscience. Dieu vous aime. Il a un plan spécifique pour vous et il aimerait justement que vous viviez une vie surnaturelle avec lui. Dernièrement, je vais vous raconter un petit témoignage. Dernièrement, en fait, j'étais vraiment dans une crise économique extrêmement délicate. Et puis, je suis allée dans une exhortation dans mon église qui s'appelle les mercredis surnaturels. Et j'ai réellement prié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais vraiment expérimenter ce phénomène surnaturel. J'aimerais expérimenter ta grâce. J'ai vraiment réellement prié avec un cœur sincère. Et puis, 2 jours après, 264 $ est apparu dans mon compte et je n'avais même pas 15 $ pour payer mon gaz. Mais 264 $ est arrivé et j'ai regardé, c'est écrit dépôt paye. C'est impossible que c'était l'argent de mon travail parce que présentement, il n'y a pas de contrat. Et c'était pas l'argent du gouvernement. Parce que je sais la date de l'argent du gouvernement quand ça rentre. Donc ce n'était pas l'argent du gouvernement, ce n'était pas les impôts. Et puis de toute façon, le gouvernement ne met jamais de l'argent directement dans un compte chèque. Il met toujours dans un compte, excusez-moi, c'est le contraire. Il ne met jamais de l'argent dans un compte épargne. Il met toujours de l'argent dans un compte chèque. Et cet argent est apparu dans un compte épargne de nulle part. De nulle part. Je n'ai pas compris. Mais c'est un phénomène surnaturel. Parce que 2 jours avant, je suis justement allée à l'événement de l'église qui s'appelle le phénomène du mercredi surnaturel. Et la même semaine, je vis cette expérience-là. Et j'avais prié aussi. J'avais demandé, Seigneur, je veux vivre un miracle. Et 2 jours après, il me fait vivre ce miracle. Ça veut tout simplement dire que non, Dieu, il existe, il est bon, il fait des miracles. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez dans votre vie, mais sachez que lorsque vous avez le Seigneur Jésus dans votre vie, vous pouvez vivre des miracles incroyables et extraordinaires. Et vous pouvez vivre également une vie de manière surnaturelle. Surnaturelle. Je l'ai vécu et je continue à le vivre et je n'ai absolument rien de plus que vous. La seule différence, c'est que j'ai ouvert mon cœur au Seigneur Jésus. C'est la seule différence. Il n'y a absolument rien de compliqué. Rien de compliqué. Jésus n'est pas une religion. C'est une relation. Tout est dans sa parole. La Bible, tout est dans sa parole. Ce n'est pas une religion. Vous allez voir que Dieu dénonce la religion même à travers la Bible. La religion, elle juge. Elle vous condamne. Je viens de vous expliquer que grâce au sang de Jésus, nous ne sommes plus condamnés par le péché. Donc, vous devez vraiment faire confiance au Seigneur Jésus. Si vous voulez vraiment vivre cette vie de manière surnaturelle, que vous voulez vivre des miracles et des prodiges, tout ce que vous avez à faire, c'est d'accepter le Seigneur Jésus. Donc, si vous êtes vraiment ouvert d'esprit et que, en fait, cette exhortation vous a parlé, n'endurcissez pas votre cœur. Laissez-vous aller, laissez-vous faire. Je vous demanderai de fermer vos yeux et de répéter après moi. Seigneur Jésus, je ne te connais pas, mais j'aimerais te connaître. Je viens aujourd'hui devant toi et je me répands de tous mes péchés. Pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai faits. Et je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Je crois que tu es mon Seigneur et Sauveur. Et je t'accepte dans ma vie en tant que Sauveur et Seigneur. Je prie, Seigneur, afin d'avoir une relation avec toi et non une religion. Je t'accepte dans ma vie et je prie que tu puisses également accomplir des choses surnaturelles dans ma vie, afin qu'un jour, je puisse également témoigner que tu es un Dieu vivant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai prié. Amen. Voilà, c'était simple. Une petite prière de quoi? 45 secondes? Juste à travers ces déclarations-là, je vous le promets que votre vie va changer. Vous avez pris la meilleure décision de votre vie. Dieu va changer votre vie. Maintenant, je vous recommande tout simplement d'acheter une Bible. Si vous n'avez pas une Bible, c'est très important
de vous procurer une Bible. Vous pouvez acheter ça dans les départements où est-ce qu'on achète des livres. Vous pouvez trouver une Bible et c'est très important. Essayez de vous trouver une église locale. Vous pouvez trouver une église locale proche de vous, une église à titre chrétienne. Donc, trouvez une église chrétienne et allez là-bas. Dieu va vous guider. Dieu va guider vos pas. Et commencez aussi à prier. Demandez à Dieu de vous aider dans votre marche. Il n'y a pas de prière spécifique avec Dieu. Dieu aime les gens qui sont transparents et honnêtes. Plus que vous priez avec votre cœur, plus que vous attirez son attention. Plus que vous êtes vulnérable, plus que que Dieu aime ça en fait. Dieu aime les personnes qui sont vulnérables. Lorsque vous dites Seigneur, je ne sais pas, je ne suis pas capable par ma propre force, je n'y arrive pas, j'ai besoin de toi. Quand vous êtes comme ça devant Dieu, c'est à ce moment-là que il se manifeste dans votre vie. Je vous le dis, c'est un Dieu réel et vivant. Il vous aime. Donc, ne perdez pas espoir et cherchez Dieu parce qu'à travers ça, vous allez justement pouvoir vivre une vie surnaturelle. Alors, j'espère que justement cette vidéo vous a réellement édifié et que la grâce de Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse dans votre chemin de tous les jours et je vous envoie plein d'amour. Au revoir.